Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 16 janvier 2021. Je reviens pour faire cette vidéo pour parler rapidement de quelques points concernant l'actualité africaine, sur la Côte d'Ivoire, sur le Mali et puis sur la République centrafricaine. Et je termine pour saluer Bobi Wine, le frère de 38 ans, très courageux, qui malheureusement a été volé au niveau des élections en Ouganda. Le président Museveni, là, il est là pour son 6e mandat, le mec tranquille, 76 ans je crois. Donc dictateur, au même titre que les Paul Biya et puis Sassou Nguesso, enfin bon, dans la sphère zone CFA là. Donc lui il est anglophone, mais il est soutenu par les Occidentaux naturellement. Mais je tiens à saluer Bobi Wine, très courageux, cet artiste qui s'est engagé en politique depuis quelques années parce qu'il a un mandat de parlementaire. Et puis là, il s'est présenté face au président sortant. Et bon, c'est très brillant de sa part, c'est très courageux et puis c'est encourageant pour l'avenir parce que il n'a que 38 ans et donc je crois que la prochaine fois, ça sera la bonne. Voilà. Maintenant, pour revenir sur les élections qui ont eu lieu en République centrafricaine, bon, le président Touadéra logiquement a gagné. Alors, je crois que la France soutient en sous-main les rebelles, c'est clair. Et moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que l'armée française est toujours basée là-bas, en République centrafricaine? Qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Et ça, c'est des questions de bon sens. Voyez-vous, je ne comprends pas. Voilà. Il y a, normalement, ils ont signé des accords militaires depuis des lustres. Et normalement, ils sont censés assurer la sécurité des Africains en général et des, citoyens centrafricains. Mais rien n'est fait. Donc la question, pourquoi l'armée française est là-bas en République centrafricaine? Leur départ serait la mieux. Ben oui. Parce que si ils étaient à assurer la sécurité encore, bon, on pourrait dire qu'ils assurent le minimum. Or là, rien du tout. Donc le président Touadéra, j'espère que dans les semaines, les mois qui viennent, il va signer les papiers pour que l'armée française plie bagage. Voilà. Il a déjà, depuis 5 ans, demandé aux Russes d'assurer sa sécurité. Et donc je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est ce que je peux dire pour l'encourager, parce que les rebelles, là, je veux dire, franchement, qu'est-ce que fait l'armée française, que fait l'ONU, tout ça? Il doit plier bagage, c'est tout. Moi, je suis surpris que c'est pas fait. Il faut qu'il aille jusqu'au bout, le président Touadéra. C'est tout ce que je peux dire en ce qui concerne la République centrafricaine. Non, parce qu'autrement, on va tourner en rond et là, c'est les pauvres qui payent les pots cassés. Voilà. Parce que ce sont eux qui se font tuer là par les soi-disant rebelles. Voilà. Et puis ça fait longtemps que ça dure, la question en République centrafricaine. La France joue le rôle là de déstabiliser tous les pays africains, sans exception. Là, la République centrafricaine en est l'exemple type. C'est-à-dire ce pays qui est très très riche en diamants, en uranium et tout ça. Ça donne quoi? Quand tu regardes les images venant de là-bas, il n'y a rien. C'est incroyable. Alors, je fais cette vidéo pour apporter mon témoignage concernant l'actualité de la République centrafricaine. Maintenant, pour aborder la question portant sur la Côte d'Ivoire, l'opposition, normalement je ne parle même pas d'opposition, moi, mais bon, leur comportement pousse à les considérer comme opposants, alors qu'en réalité, si on veut essayer de donner du sens aux mots, on peut dire qu'ils sont opposés à M. Ouattara, qui est une nuance, évidemment. Ben oui, parce que on avait milité il y a quelques temps pour dire non au 3e mandat. Il y avait une mobilisation générale, sauf que ça n'a pas pu aboutir parce que, je rappelle encore une fois mon opinion, mon sentiment personnel, je crois que aussi bien M. Ouattara, aussi bien M. Bédié, aussi bien M. Laurent Gbagbo, j'en parle même pas de Guillaume Soro qui lui, j'ai toujours dit qu'il doit prendre sa retraite politique, parce que c'est un enfant gâté, et donc pour moi il a épuisé ses cartouches là, au point de vue, voilà. Il y a encore lui qui veut venir au pouvoir à chaque fois avec les armes, donc c'est peu que de le dire. Donc qu'il prenne sa retraite, c'est le meilleur service qu'il puisse rendre au peuple ivoirien. Voilà, les choses sont claires pour moi. Je suis de retour là, C'est vrai que YouTube m'avait censuré, et puis j'ai l'encouragement d'un frère là qui me dit mais non, tu peux pas rester, comment dire, au vestiaire alors qu'on a besoin de toi sur le terrain. Donc j'aime bien l'image qu'il a donnée, parce que je disais que je vais d'abord régler des problèmes au niveau, voilà, chacun sa situation, et puis après j'allais avoir l'esprit un peu plus tranquille. Mais bon,
Je reconnais qu'il y a son encouragement qui m'a permis de reprendre là, parce que évidemment c'est une passion pour moi, donc c'est pas difficile, mais faut être disposé. Et donc j'avais pas trop le temps parce que j'étais très occupé ces derniers temps. Bon, donc pour dire quoi? Pour dire que on est dans la marmaille politique, pour utiliser le terme ivoirien, la marmaille politique. Maintenant en bon français, là je pique l'expression à un journaliste qui travaille au magazine Le Point, qui a dit on est dans l'informel politique. Et moi, dire ça, mais il n'y a plus rien à ajouter. On est dans l'informel politique. Vous vous rendez compte? Pour moi, il a tellement bien, comment on appelle ça, expliqué des choses en disant ça. Pour moi, c'est clair et net. Informel politique. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus rien à ajouter. En ce qui concerne la vie politique en Afrique en général, et puis là, en l'occurrence, c'est la Côte d'Ivoire. Mais oui, parce que quand on regarde toutes les dispositions de la Constitution, rien n'est respecté. Rien. Vous prenez celle que M. Ouattara lui-même a fait, voilà, il a mis en place en 2016. Rien n'est respecté. Puis je vous dis toujours, je rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde où on avait mis en place un premier ministre. Enfin, on a mis en place. Et puis il y a un vice-président. Voilà. Bon là, vice-président, il n'y en a plus. Enfin, il n'y en a plus physiquement, mais ça existe toujours dans les tests. Hein. C'est la marmaille politique et puis donc c'est de l'informel. Voilà. Puis ils font le malin avec ça, ils s'en foutent, parce que ce qui les intéresse, c'est la cupidité, c'est l'argent, c'est le matériel. C'est pour ça, hein. Autrement, si ils étaient préoccupés pour défendre l'intérêt général, pour défendre les intérêts du peuple, ils allaient faire autrement. Les choses sont claires pour moi. Donc, toujours, je suis de retour. Le rappel, c'est, vous voyez le tableau là-bas, voilà. La fiche où j'ai marqué franc CFA, zone CFA, hein, zone des aliénés, zone des complexés et zone des corrompus. Voilà. Puis je dis, accessoirement, j'ajoute même zone des jaloux. Alors, tout ça, quand j'énumère, je dis qu'on peut se battre contre ça. J'en suis convaincu. Et ceux qui sont honnêtes intellectuellement diront la même chose que moi. C'est clair. Donc là, on vient d'apprendre qu'ils ont signé un papier avec M. Ouattara, les membres de son gouvernement, hein, c'est-à-dire Ouattara lui-même, Premier ministre, et puis le ministre de l'Intérieur. Voilà, les PDCI et puis FPI, là, qui fêtent son retour en politique parce qu'il avait boycotté les urnes, enfin, PDCI, tendance, enfin, FPI plutôt, tendance Laurent Gbagbo, M. Gbagbo. Pourquoi je disais tout à l'heure que on est dans l'hypocrisie en fait caractérisée entre ces trois personnalités là, ou Guillaume Soro si vous voulez y compris, voilà, hein. Monsieur Soro, Monsieur Ouattara, Monsieur Bédier, Monsieur Laurent Gbagbo, voilà, c'est de l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le fond, on est dans la forme, chacun joue sa partie là. Et puis le perdant, eh ben c'est le jeune Kofi dont on a coupé la tête, on a décapité et qui joue au ballon avec sa tête. On n'a jamais oublié ça, parce que c'est du jamais vu. Et normalement, si c'était des gens responsables, des gens sérieux, on ne peut pas aller comme ça, comment dire, faire comme si rien ne s'était passé. C'est incroyable. Donc, toujours, c'est la marmaille politique. Hein, c'est l'informel. Ben oui. Non mais franchement, il y avait des préalables qui avaient été mis en place par M. Conan Bédier à l'époque, qui parlait de CNT, où on demandait la libération de tous les prisonniers politiques. Aujourd'hui, en janvier 2021, il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire depuis maintenant, j'allais dire, les événements de 2010. Hein. Depuis les événements de 2010, il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Les choses sont claires. Les gens qui ont un seul tort d'avoir demandé la démocratie en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression. On les met en tôle. Et ça, ils ne sont pas libérés. Et puis, on veut continuer, comme ça, en disant, voilà, on verra bien. Oui. Mais ce qui nous pousse à faire ça, c'est la corruption morale d'abord et la corruption matérielle. Parce que ces gens-là, ce qui les préoccupe, je dis encore une fois, c'est le portefeuille de, comment dire, ministre, le portefeuille de député. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Le mandat de député, par exemple. C'est ça qui les préoccupe. Autrement, la sécurité, la dignité des Ivoiriens, ça passe après. Les gens qui sont exilés, pareil. Rien n'est fait pour qu'ils puissent rentrer. Voilà, on fait une fuite en avant comme ça, permanente. Et au détriment toujours du peuple. Hein. Et c'est pas sérieux. Enfin, quand je dis c'est pas sérieux, voilà encore. Ils vont me rire au nez. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on verra avec le temps dans le sens où on a les images. Bien entendu. Donc j'ai à un moment donné, il y a des comptes à rendre. Ben oui. Parce qu'il y en a qui jouent les plus malins, tout naturellement. Alors que la meilleure des choses, c'est d'organiser une conférence nationale. Alors, il est évident que M. Ouattara ne veut pas entendre parler, mais il appartient maintenant aux autres hommes politiques ivoiriens de, insister là-dessus, et puis ne pas
ils insistent, ils persistent et ils signent en disant c'est un préalable. Libérer tous les gens qui sont en prison, les prisonniers politiques, faire entrer tous les exilés. Voilà. Et puis là, pour le cas du président Gbagbo, voilà, les gars, ils faisaient la fête en disant oui, il va rentrer avant Noël, au mois de décembre 2020, on est en janvier 2021. Et voilà, toujours dans la marmaille politique, dans l'informel. Voilà, n'importe quoi. Moi, les partisans du président Gbagbo, je me dis, mais qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça, au fait qu'il n'est pas encore rentré? Alors, ils vont trouver des arguments tout le temps. Alors là, moi, on ne peut que rigoler parce que ils ne sont pas sérieux. Franchement, à un moment donné, quand on est sérieux, c'est pas ça. Monsieur, il a fait 8-9 ans en prison. Et même, je peux utiliser l'expression ivoirienne, bon sang, c'est-à-dire gratuitement. Parce que moi, je dis, il est question qu'il soit dédommagé, hein. Qu'on nous dise, que ça soit transparent tout ça. Au moins, ça peut rassurer un peu les gens. Mais oui, oh là, ça se trouve, il n'y aura rien du tout. Voilà. Et puis, sûr que lui-même, puis c'est des gens qui sont proches, ils vont dire, oh, c'est pas grave. Hein. Ou on laisse ça à Dieu, c'est l'expression, n'importe quoi. Franchement, c'est pitoyable. Non, mais à partir du moment où il a été acquitté par la CPI, eh ben, ça veut dire que il y a des responsables pour le nombre de morts. On nous dit 3000 comme ça pour aller vite, mais en réalité, il y a au moins facilement 20 000 morts en Côte d'Ivoire pour les événements de 2010. Et encore, je dis, il faut remonter encore plus loin, depuis 1999, 2002 et tout ça. Bien entendu. À un moment donné, il va falloir faire le bilan. C'est clair. N'importe quoi. C'est dingue, hein, la corruption morale, la corruption matérielle. Ça dépasse tout. Alors que je dis, le défi que nous avons, j'insiste toujours, parce qu'il n'y a pas autre chose, hein. Faites les discours, faites les rédactions, faites les dissertations, faites tout ce que vous voulez pendant des heures. Au final, l'essentiel, c'est la corruption morale qui nous caractérise, en tout cas tous les dirigeants africains. Là. Même, j'allais oublier, il y a une parenthèse là par rapport à la sœur Yamb. Elle a dénoncé l'attitude du ministre du Commerce du Burkina Faso qui lui dit, il joue les militants pour les multinationales, qui sont en train de polluer depuis toujours les pays africains, et puis lui, il vient là, il a dû prendre un petit billet. D'ailleurs, souvent, il prend même rien, il y a juste une promesse. Ou alors, il fait comme ça, il se montre comme ça, et puis comme ça, il espère qu'on lui donne un billet. C'est pitoyable, l'idée qu'elle a eue, c'est très bonne, hein. Elle dit que voilà, elle demande aux juristes là, de prendre contact avec elle, les frères qui sont des avocats ou des juristes, là, pour essayer de traduire ce monsieur-là, et puis tous ceux qui ont les mêmes agissements que lui devant les tribunaux maintenant. Ben oui, c'est le minimum à faire, hein. Maintenant, on est dans une démarche qui va payer de toute façon, parce que c'est à long terme. Moi, je dis maintenant là que j'ai vu que YouTube avait supprimé mon compte. Alors, c'est vrai que vous allez voir des images sur YouTube encore, mais c'est le frère là qui fait le nécessaire. Je lui suis infiniment reconnaissant, c'est vraiment très gentil de sa part. Et puis, il y a aussi le partage sur Facebook, n'hésitez pas, faites des partages au maximum, hein, parce que là, je pense que c'est une sorte de gratification, hein, quand YouTube se permet de supprimer le compte de quelqu'un, ça veut dire que je mets le doigt là où ça fait mal. Ça veut dire que je ne suis pas hors sujet. C'est ce que je tiens à souligner à chaque fois. Et pourtant, quand j'y réfléchis, mais pourtant, je traite les mêmes sujets que tout le monde. Alors, on me dirait, vous ne mettez pas le seul à qui on a supprimé. C'est vrai. Mais maintenant, quand c'est comme ça, je dis, reprenez les images d'archives. Et puis, vous allez regarder vidéo par vidéo de chacun. Vous allez voir. Moi, personnellement, je sais comment j'aborde les sujets. Et je dis toujours que je ne tourne pas autour du pot. Voilà. Et puis, je me définis comme étant panafricain. Accessoirement, spécialiste de la France. Et puis, en second temps, je suis ivoirien. Voyez-vous ? Donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on est dans une situation de fuite en avant qui est évidente. Hein. C'est-à-dire que les autres disent, bon voilà, il va y avoir les élections le 6 mars, et puis on va tout faire pour obtenir la majorité à l'Assemblée. Et puis, non mais franchement, là, ce qui s'annonce, sans jouer les prophètes, il va y avoir encore des morts au mois de mars. Là, ça va commencer en février, on va dire. Voilà, il va y avoir les campagnes électorales. C'est clair et net, parce que rien n'a changé. Le monsieur, il va être dans sa suite logique. Hein, il va avoir sa majorité, sinon comment voulez-vous qu'il gouverne? Il ne va pas gouverner avec vous, hein, faut pas rêver. Là, on est dans le rêve, là. Alors, ils sont dans des hypothèses comme ça qui sont complètement dans la marmaille. Moi, quand les mots sont justes, j'ai pas envie d'ajouter tout parce que je ne fais que reprendre, parce que c'est tellement vrai. Voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve que les mots sont pas à leur place. Là, j'essaie de trouver d'autres mots. Mais là, pour moi, le thème marmaille, pour parler en trivial, hein, le langage trivial abidjanais, ivoirien, mais en bon français, hein, l'Académie de France, c'est plutôt, on est dans l'informel politique. Voilà. Et je termine cette vidéo pour parler de la manifestation qui va y avoir lieu le mercredi prochain, mercredi 20 janvier 2021, une date importante, hein, parce que aux États-Unis, il y a des choses qui vont s'y passer, hein, entre le président Biden, là, enfin, lui aussi, il y a des doutes par rapport à son élection, et puis le président sortant,
Donald Trump, voilà. Donc c'est une date très forte, très symbolique, le 20 janvier 2021, parce qu'au Mali, il y a une grande manifestation de tous les Maliens, du peuple malien qui tout simplement appelle au soutien de l'armée malienne, hein, et puis le départ surtout de l'armée française, voilà, de toutes les forces étrangères en général et l'armée française en particulier. Parce que, pareil, comme je signalais tout à l'heure au début de ma vidéo, par rapport à qu'est-ce qu'ils foutent dans ces pays-là, hein. D'abord, c'est beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, c'est de l'argent qui est payé par les Africains. Parce qu'en apparence, ils font toujours croire que ce sont eux qui payent, alors qu'au final, ce sont les Africains qui payent. Là, la coupe est pleine. Mais oui, il y a un éveil de conscience qui fait que la génération d'aujourd'hui, des panafricains, nous exigeons le départ de l'armée française. Et je dis pour moi que c'est un préalable. Bien avant même le CFA. Parce que j'ai toujours pensé, et je suis convaincu, que si tous les militaires français partent de l'Afrique, le CFA va suivre. Parce que ce qui garantit le CFA, c'est les bases militaires, qui font une espèce de hold-up. Et je vous dis toujours dans mes vidéos passées, et c'est pour ça que je dis, je comprends pourquoi YouTube avait fermé mon compte, parce que moi, là, ce que je explique toujours, en termes d'image, je dis, mais c'est des hold-up, les mecs. Quand à l'époque, il y avait de l'argent facile dans les banques et tout ça, la liquidité, vous voyez bien, les hold-up étaient fréquents. Les gens, ils arrivaient, c'était pas avec des bouquets de fleurs, ils arrivaient avec des armes, voire des fois des armes lourdes, vous voyez, pour impressionner, pour mettre la trouille, pour mettre la peur, hein. Et c'est ce qui leur permet de réaliser leurs opérations. Et bien l'armée française sur la terre d'Afrique, c'est la même chose. Parce que là-bas, il y a l'exploitation des ressources minières, hein, voilà, les richesses de l'Afrique, et ils sont là pour garantir ça aux multinationales. Et là, tout le monde est au courant, on est en 2021 maintenant, au XXIe siècle, et ce qui est très étrange, c'est le fait qu'il y a encore des gens qui ont le culot pour essayer de, comme là le ministre du Burkina Faso, faut souhaiter qu'il ne soit pas reconduit lui, hein. Mais c'est assez étonnant dans le pays de Thomas Sankara, voyez-vous, c'est incroyable. Ils viennent faire de la politique, 98-99% d'entre eux, c'est à cause de l'argent, c'est à cause de la corruption. Voilà, ils ne viennent pas pour défendre l'intérêt général, alors que c'est ce qui devrait être le cas. C'est pour ça que nous en sommes là, naturellement. Et les autres, pour qu'ils continuent à nous mépriser, c'est vis-à-vis de nous-mêmes notre attitude. Parce que quand tu te respectes, les gens te respectent. Les choses sont claires. Là aussi, ça me paraît naturel. Ça me ferait couler de source. Voyez-vous? Donc là, pour le Mali, grande manifestation. Voilà, il y a même des frères qui sont partis d'ici, qui ont fait le voyage là-bas sur place, pour le mercredi prochain, à demander, à exiger le départ de l'armée française. Point. Et moi, je fais partie des gens, en tant que panafricain, qui demandent à ce que l'armée malienne reste au pouvoir longtemps. Voilà. Parce que tous ces corrompus-là, qui ont eu le pouvoir depuis toujours, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le bilan, tout le temps le bilan. Il faut demander le bilan. Ben oui, parce que je dis le bilan, on le fait ailleurs. Pourquoi on doit le faire partout? Parce qu'il y a des endroits où ils ne veulent pas le faire. Mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils savent très bien qu'ils ont fait n'importe quoi. Et que c'est désastreux leur bilan. Mais nous, on doit l'exiger en permanence. Ben oui, c'est la démonstration que ils sont dans le faux, dans le mensonge, dans l'escroquerie. Voyez-vous? Donc les choses sont claires. Et je dis, ceux qui vont argumenter en disant oui, mais l'armée, sa place c'est dans la caserne. Et moi, toujours, je dis ce qui m'aide, c'est mon bon sens. Et puis mon honnêteté intellectuelle. Mais l'armée, on peut lui dire ça dès lors qu'on est dans un pays en paix. Alors que le Mali est en guerre depuis 2012. Voyez-vous? C'est la raison pour laquelle l'armée française, d'ailleurs, a débarqué. Parce qu'avant 2012, l'armée française n'était pas au Mali. Donc, à partir du moment où le Mali est en guerre, les militaires doivent rester au pouvoir. Voilà. Ils ne partiront que quand toutes les bases militaires étrangères, hein, quittent le territoire du Mali, et que le Mali revienne en paix, qu'il n'y ait pas des tueries, des djihadistes, je ne sais pas quoi là. Voilà. Un pays comme ça, où il n'y a plus de bases militaires étrangères, il n'y a que l'armée malienne qui dirige tout, hein, toute l'étendue du territoire, l'intégrité du territoire. Là, quelque temps après, on peut dire à l'armée, voilà, vous allez retourner à la caserne, et ça aura beaucoup plus de sens. Autrement, aujourd'hui, dire à l'armée de retourner à la caserne, c'est en fait être les sous-mains, hein, des dirigeants français. Ben oui, parce que ce sont eux qui sont derrière, naturellement. Un petit biais, hein, corruption là, et puis les autres maintenant ils viennent pour dire je fais de la politique. Conneries, hein, bande de voyous, de gangsters, n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui meurent, hein, et moi j'ai toujours dit, à partir du moment où la mort d'un seul homme, terminus, tout le monde descend. Parce qu'il n'y a aucune raison, rien ne justifie. Parce que toi tu es qui pour que toi tu continues à vivre, à t'acheter des belles voitures, et puis c'est l'argent qui appartient au peuple. C'est ça. Je dis toujours qu'il y a tellement de métiers, allez faire autre chose. Pourquoi vous voulez faire de la politique absolument alors que vous n'avez pas la latitude? Vous n'avez pas la latitude, vous n'êtes pas déjà intègre. Ça doit être réservé qu'aux gens intègres, les gens qui sont aptes, hein, qui sont patriotes, qui sont prêts vraiment à en découdre
pour défendre l'intérêt du peuple. Voilà, ce sont ces gens-là qui doivent être destinés à faire de la politique. On est au XXIe siècle, là. Et on est les derniers de la classe, alors qu'on a tous les moyens. Mais on est en train de bosser là-dessus, là, et ça vient. Parce que je vous dis, quand ils ferment le compte, c'est un signe qui, malgré tout, est positif. Malgré tout. Mais oui, parce que ça démontre qu'on appuie là où ça fait mal. Là, on ne se trompe pas de cible. Là. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, hein, voilà, et puis à partager au maximum. Parce que, voilà, on est dans le coup, là. On est dans le game, comme dit le frère qui m'encourage. Merci bien. À très bientôt.